Marhaba vumwatsawa imayoto la première saa ya 12 ya dakika 30. Ursunga gazeti ya heshima urevu na mwana saindu mwana tuva mrungu. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyo nede hawandi salmu wabandi wa zingidzo na zinzia zini za undu wa nyumeni zaungia harimu azbarji uvande wa momoju zikamba zuma za surumishia rangu ijimwa yazuzi lauka namba raha unu mrumishio wa muda manazi hazi zora haa kazakoma suendelea tampaka lima 2020 jitihadi mbeli za wa madhamana duwa ufanya namna taikemba zinzia zaungia barjini zinzia zaungia harimu ya bazarbole ya maore uvande wa momoju zivirwe watu wazirumie hau usalama bila tashaushi itoka uyuti. Malezi ya wanaikomba tiwa mtu mwenyewe mbeli za ishikawe ni kwamba dela rangu Faransa ya juma oreunu ranguzuzi wanasuku wahazi wafikira na tafakara ya usomeza wa ikomba de watomenzile wafanyi hazi nori dezini utanabahisha waja wakazi na uwaju za satua za rengo wa nyumeni jitihadi watufanya namna taikemba wahifadhi wana nori diwanu shikaweni toregia harma iti ya Faransa mnofu itokade isuku ya mfumone ya meso mwezi 14 wame zahusu siporu majumba ya sugauha ya nukwamba ya kutarumu wendezmbeli wa sporu taupala wasabanu yo igauha agence nationale ya sporu na jitiadini itiwa nziani itiwa na muono muhuri kale mwezi 20 wa avrili ule wavira ahari mwashika mnofu ikamba ya chatualu mutongo nodezini wakili wao daula Comité national olympique et sportif des collectivités awajao de ma patron medefu na CPME. Riswani sazi ya barzatu bila shaka na udhukuru maendeleo harimu azbarji za mbali na mbali na zinjia zini skambali za kuundota upala wasavano za nyumenine kama mfano mtuwa solenga ibarji ula rangu mumoju njia zini majazo surumishia rangu ijimwa yazuzi watu wa mula wana wamongi ya harimu azbarji watubira harimu wabande wazi infodromu utapala wasawani kama magari ususondi ya kubaidwa unu harimu hazi kama zini ziandi sarangu mwezi wa fevrier na zimarke za rumi wa vanu zizidi milioni moja za euro nzia ikomba rini na mnazabuwa nezo raha za muda mana zihazi zora haka sokoma kazakoma senda taupala mwezi mwa 2020 ijitihadi mbeli za madhama na wajumba la conseil departemental do wafanya namna mbaranguwa waringa wa barjeta wangia wa bazari waskinatasha ushitoka itimali jengina umoja na bwana Ali Kombo Debre kamba onu di conseil departemental wa mamudu atibu masuala ya kala tumi Abdiliadi. Mode deli rizonao bandara kozrongwamba hunu voa I depose minute na zi taxi ber suona tsana rahamba voa inzia ya wanu kamba de walao harmai barji inzia itsongisha le wamba gari handa ila harmai barji le rai wasulo hule na taxi noru isparamba maza barji yani magari yakomo watu spara wabaidza wa watsawa warenge barji donc ini suja iswangusa tsana raha amba le wor sujua hau kawainda tutshinda jofika le rai barji wasulo na barji le rai lawao be istoa tashaushi zinzi kamba dera kozujua barji ya mwasuli amba vako kambuti ya jibole hulawa 5-5 donc leo tongozini pia tashaushi zini zvungwa kakila mtu ana banzala hemo de model mazari wonao wanukiamba do wavinga watu wajua vele hao amba watsarenge barji wa zi taxi be minu humu tena watu kamba wasurenge barji abasa tsali rtsona barji tsali wasuli tsona amba unadamu wasuvira nafasi wajue walawe ile wanya wapare wangemo na barji alors kweli sahi hazibole des jao 2020 bien surongo maika muhimu tsena ika muhimu leo vanu rizungue nzia ya ukamba ritowe zitashaushira kozijua harimo ibarji ne kamba de urenge ibarji ne kamba de ungia sababu soelewa au ne kadi ya maji yani kamba ya korengea wakati wavua harimo ipareni van belewo tsorongo mba usikitifulo na umana pavi de ukamba rangu juma rabua vanu basi rusuona kamwe yani zitashaushi sorongo zitsama zikamba zitsambaria itsongeshamba leo hazimo leni watushimaro tongo mba yani rifanya yertso kamba muri fanya hazi ya digo tsinzuri lazima mba PSC departement commune ya Mamudu prefecture watu wa kitsi wafikirita pare nzia muri mana matsamazini pia banu meso sonda de baharini na yo tsinzuri. Ini shikao mawakala walalangu haruma iti ya Faransa mnofu wajao wa viti sukunne haruma istiwa ya shimore na hazi muhimu
watolawia imaore tukale mfumone yame so mwezi 14 wame uregea harma etia Faransa sukunne za hazi za usomeza na za ueleza wajao za kilwanbeli na watu waili kamba wanu matala mnene uraisi na mahakama raisi wa Chamahiro enfance et famille d'adoption shikawe kamba miongoni mwa wazofanya wasomeshaji chandi wa usomeza watu kamba watovenza wa ufanye hazi no dezini za usu malezi ya wanamba wanu tuwana wa umiliki badi wana wa wanyao watu watanabahishiwe waja zinamna tongozinza lazimu zivile na satua ya rengwa na idaula ikamba umuhimu watu hifadhi wanata norde wanu zuri Hamza. Taratibu za uzunguha mwanamtu amlele hun maore inu tsiudzevu isa kazi julhaniha wa wadungao mitakando uri inu kawaviri 10 harmwamwaha Cecil Perom kalmani walbavu la shamaisha pihao na wanazaza tena na ngujama zizunguhao wana waulela. Évidemment c'est toujours un peu Kolisa etinza ngungia muna taratibu uri zinu ikamba nziru atamtu wasuli zangine hun maore washashi de wanazaza walisho na mayao lera wadzalwa manaka esimo na madhihabi watina masu ala ya patana na dini lerarjwa mba uyo kayabaliza mtulela mwana ajeledzwa na mzadi wahe madhabi ya ulela mwana tiwa mtu ufangisha hun maore beti haudunga isharia yode mana ilio wajibu zingu jama zilio wahutaji wajue zinzia za ovira ile zistehilwe haki za wanazaza warengwao isa zingu jama zungu hao mwana ziarifulwe heli ya lazimu dans la démarche zitartibu za ufanya pala mawakala de juao itowe amri ibe ujama ile pare ujue uzunguhe mwana waulela ngutunduzi nyengi ungianziani ile busikeshaka harmwa zifurswa za ujamaunu ushundolela mwanazaza banda hazizizo dossier ubitswa harmwa shikao ile uyo tena itowe za fikira shtishada itolao inu uba ushabaha zingu jama zipare mwana harmwa Faransa kamili amatena na harmwa tizabwenze ulela mwana tiwa mtu ujwa ukadalao hususwani hun maore rijomba miongoni mwa mabavu ya Faransa wana wengi wadziparao usipo wadzade na inu hakibole ya kwa kila mkazi betaambu debwekao mba hun maore washashi tu leo waparao wanemesheha. Risudhukuru za usiana na sporu lijumba likamba lindera kundunga wendezi mbeli mindumitsa wa sporu lo ligao hadzina abasal suirwa Agence Nationale du Sport na zini zichua mhono na madhamana wa idaula ekali mwezi 20 wa Avril ule wavira madhumuni iliofanya namna ya maendeleo yanu isporo namna ya kutarumi wa harumu wa jimlifua ikemba yao ya gauziwe watu wangiliani hamadisi ya utanga fikira ta uendezi mbeli wana maanagazo ya sporo za mbali na mbali ya barikishie wajao ya kisporo za haju namna ya zishama zoba wajao misada ya serikali tongozini zo zigawa babo isuku yazo ziude watu wakotekelezewa satua zanyumeni nodezini harumu aljumba la jeunesse esporo maoreunu watu wakanguliza na fumuti yazo zinsumutadishani harumu ilise ya mamudu nor faid swahili. Ini mgaudio mbole ifanyishi hao harwa misanda zivolwao za maza sport. Zoka sola watena ha wizara ya sport na DGS beha sirkal bole za Faransa shirini na shenra za sport za rengwa zijerebu mpango unu. Wengi za maorevanu be vwa sport maor karate au petanque kazatlo amon na mpango uo. Neka zama sta zipare misanda za marke ilazimu watekeleze mpango dungao masharuti ya sirkali ya sport yao. Na sirkali zo de sotekelezao mpango wazahua mbeli na nyumba ya Agence Nationale du Sport ya Faransa. Yahusu zama kazatulwa moni na mpango mbiaunu, neka wataha wasaidiwe ilazimu watekeleze mpango ikizao mbeli unono sport moni na zirka za shinafsia au sport ya watu kawati muziga. Mpango zini sotahulwa na shikao ilio hunu maore na mwahaunu vulishwa euro 600 pare zama zisaidiwe. Kula shama itahao misandayo ilazimu wazangi hanzia za internet harma ikonte aso kabla mwezi wa juin satua zitorengwa mwezi wa juleti na neka zama zisaidiwa watu parazi marke harma mfumo sodungao. Mwana Tania unuana makumi na milaru na wayasidunga mindu mitsa zuzikamba di wazali wahe wazifanya unu mwana wa Abushiru kamba wae ungaza malangazo ya sporo ya handball na bwana Sultani Alia Julianao harmwa Javlo. Tania suditayarisha ya wae ungia harmwa ini hiro pole espoir de metz itoka de ziliko lizamubu wa mwahani na wae maza andiso tundwa kamwe na matranla mwikale mwezi wa Avrili ule wavira zuzikamba di adiswazo
washindi azijibu na ushinzi kwamba liwala Zimbabwe kuingiwa na jama zaimba atujua asome msomo wake atujua jao adunge na malangazo ya sport kwamba lezimjibiao bwana Sultan Ali angiliana anza za telefoni na Abdelrahman Said tania para habari au kajiwa hata sote be ajoma basi au tuonje mena ajiwa tu ati mwana teso tu donc mana wasa gari mprepara mba mtu kutoa mtafanya sport ya uju yorongomba au niveau kala mtu wake mtulivu mtu akina mastaha mtu asome maana ni muhimu harma tuzo pia mtu akina mtu asome ilikuwa maana kutoa fanya sport kabla mba tunalikuwa kasikia na wale alhamdulillah asujuduburia asustapila ilikuwa sasa fitu na wao sport sasa fitu amana wao harma mengoni wanatawaliwa harma shurungo ba section sportive yani handball iliyo college passment na wana wasidana balongo interna d'excellence lo dembeni yani kula mfumo wao ka college ojosoma ujoni au regeza interna au jao lala au toali donc van kama harma mtakando ya wasile harma daraja rongo au niveno filiere ya wasile harma daraja au harma sport donc tungo ya dunga de yini mba walifanya di testini ya uranta harma poli yani pole espoir yote tunataka wakina banza wakina nguvu na wataalamu wa uju wajao wasome shituni hata washinde wa daraja wando wangazi kibole za Faransa ho atashi tena waone marwa wasada wala Réunion na Martinique na Guadeloupe mantini mwatsawa Faransa beti de la Réunion wanataulo la Réunion na Pole Espoir kweli de wao wamumaliza Pole Espoir yo mba maana onja 4e 3e abapara secondi wao wanda liseka lazima wandao da havini Faransa basi Zambia ole ouais ande la Réunion après ande dai Faransa avant leo arengo Faransa kwa lazima ande directement maana memo wa la Réunion wa mumaliza wao mahodaro vela Faransa haumaliza habari zatu ni laporo ikamba le yahusu miezi miraru ya handa ya mwahonu mwa 2010 ikamba yo itekeleza iveno amunivanumba wengi halisi do viro harimwa anzia za abonnement ikamfano wataru miezi telefoni zao za maboshoni wengi mwa watu nodi wanu iveno hao jao amba wadi harimwa z departement na collectivité za Faransa za bonze tongo ikamba zo suengezia babo na babo Samuel Mono na Abdelrahman Said abonnement mtu alivao kila mwezi lezirongolao shizungu carte sim post paye abonnement za engedzea 10,000 harmwa pia Faransa ya kwenze raifanisa na mezimiraru ya huisa ya mwahajana abonnement ziengedzea kila uku wahisha jimlani Faransa ya kwenze pia pusi zirumilo na waliona abonnement zwasili milioni na 1,600 de kinyume janibu za telefoni za mavosheni zirangolo prepeye yani wanunuo zikredi kilasa wizo zivunguha swafi zivunguha zaidi ya tundatsano harumamia rangu mwezi wa Desembre muhajana ata leoini watu watiao zikarti wapara 1,900 Faransa ya wenze jimlani Faransa ya wenze watu walio na telefoni za mavoshoni wazidi milioni 2,300 wavunguha mwanapavi raifanisa na muhajana wakati maurde unu shisiwa ya La Réunion devahali pusi za telefoni za mavoshoni zinunulo nyengi ulawa 10,000 ataupara 15,000 kila mwezi wa raru madzaina mwawanusu rimbo shani maraba marucha jitiadi marhaba mwana saindur tuparana tena sayahandra lera itukamili hao rudungir gazeti alohayash Faransa. La matinale avec les forfaits Massama. On lit Istaoui vous souhaite un joyeux Ramadan. On lit Istaoui. La revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et nous commençons la revue de presse locale avec la une du journal de Mayotte qui est consacrée aux policiers municipaux de Mamoudzou. Oui, bientôt les policiers pourront vous dire « haut les mains » puisque la police municipale de Mamoudzou se dote d'armes à feu. C'est la première police municipale de l'île à suivre une formation au maniement des armes, nous explique le journal de Mayotte. Sur les 37 policiers municipaux, 10 ont été formés à l'usage du pistolet semi-automatique. 2 moniteurs en maniement des armes sont venus de la Réunion. Et c'est une grosse responsabilité pour Anfan Mdogo, qui dirige la police municipale de Mamoudzou, nous dit le journal. Il ne s'en cache pas, c'est une responsabilité pour lui, autant sur le terrain qu'à l'intérieur de nos locaux, dit-il, car les armes doivent rester stockées dans une armoire forte et surveillée. Quant à l'utilisation de l'arme
par un des agents. Ça relève de sa seule responsabilité. Il doit prouver la légitime défense, donc que sa vie était menacée. C'est une procédure compliquée. Pour Enfam Dogo, il s'agit de la suite logique de la montée en compétence de la police municipale de Mamoudzou. Et à propos d'insécurité, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller des présumés bandits dangereux. Oui, c'est un titre dans les nouvelles. Les auteurs de nombreux vols à main armée interpellés dans le courant de la semaine de manière successive. Les militaires des différentes unités du commandement de la gendarmerie ont procédé à l'arrestation de plusieurs individus activement recherchés depuis plusieurs mois et auteurs présumés de très nombreux faits criminels, dont certains commis avec des vols, dont certains commis avec une extrême violence. Alors il y a plus de détails sur la page internet de Mayotte la Première. On nous raconte donc l'interpellation de 2 présumés têtes de réseau des coupeurs de route. Ils s'appellent Magnélé et Makossa, 2 individus particulièrement dangereux. Ils ont été interpellés par les militaires de l'antenne du GIGN, appuyés par la section de recherche des gendarmes de Sada, et ils ont été interpellés à Kahani, dans la commune de Ouangani. Ils sont actuellement placés en garde à vue, nous dit le site de la Première, dans les unités de la gendarmerie nationale. Et les séismes, on a marqué le vendredi, en tout cas le premier anniversaire, et cela fait encore la une des nouvelles aujourd'hui. Oui, 2400 secousses en un an, on n'arrive pas à s'y habituer, donc on le répète. Et alors, si les secousses sismiques rythment la vie depuis un an, le phénomène le plus remarquable, nous dit les nouvelles, c'est quand même l'enfoncement de l'île de 12 cm. On est descendu de 12 cm. Mayotte coule doucement. Et c'est aussi un titre dans le journal de Mayotte aujourd'hui. En 12 mois, l'île s'est enfoncée de 12 cm. Et bientôt, on en saura plus avec la remontée des infos du fond de l'océan, nous dit le journal de Mayotte. La mission exceptionnelle menée actuellement par le Marion Dufresne, elle dure jusqu'au 15 mai, c'est-à-dire cette semaine. Les premiers relevés devraient être analysés dès cette date. L'analyse de l'ensemble de ces éléments devrait apporter des informations précieuses sur ce phénomène sans précédent. Et la une de Flash Info est consacrée au projet des communes du Centre-Ouest. Oui, la communauté de communes du Centre-Ouest, qu'on appelle la 3CO, a décidé d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal associé à un vaste programme local d'habitat, phénomène de croissance démographique exceptionnel que connaît cette zone, conjugué à un manque de logements sociaux. Donc c'est un véritable défi. Vous pourrez lire ça dans Flash Info. Le départ soudain du vice-recteur est encore dans la presse ce matin, Bruno. Oui, avec cette question, mais qu'est-ce qui a bien pu faire partir Stéphane Martins? Alors, selon les infos recueillies par le journal de Mayotte depuis jeudi soir, eh bien, il y a 2 types de raisons. Des raisons financières et des raisons familiales. Alors d'abord, il y a des problèmes de travaux dans la maison allouée au vice-recteur que lui et sa femme auraient très brièvement habité, mais qu'ils jugeaient dangereuse en raison des fissures provoquées par les séismes. Le contexte sismique qui n'empêche pas, cependant, note le journal de Mayotte, de fonctionner, de plusieurs établissements scolaires, de fonctionner parfois avec des classes étayées. Voilà. Mais bon, pour la villa, ça va pas. Donc le couple logeait à l'hôtel Caribou, impliquant des frais de bouche importants. Les frais de bouche, on appelle ça comme ça. C'est les restaurants, quoi. Et puis alors, il y a cette histoire d'achat d'un bateau pour le vice-rectorat et la difficulté de s'adapter à Mayotte est évoquée, expliquant un départ précipité qu'il justifie pour raison familiale. Le couple, d'ailleurs, n'était pas rentré à Mayotte depuis le cyclone Kenneth. Mais alors, surtout, ce départ intervient quelques semaines après qu'une mission de l'inspection générale du ministère soit descendue à Mayotte le 26 mars dernier et elle aurait constaté de nombreux dysfonctionnements, notamment en matière de dépenses. Et donc, son départ, écrit le journal de Mayotte, relèverait donc d'une procédure administrative et non pas d'une décision personnelle de démissionner. On se souvient de la difficulté pour trouver un successeur à Nathalie Costantini. Il va falloir de nouveau dénicher celui ou celle qui aura les épaules de la tâche et qui est donc déjà exercé en tant que recteur. Et puis les nouvelles se moquent de tout ça. Pourquoi est-il parti? Car monsieur voulait une villa avec piscine et un bateau pour s'adonner aux joies de la baignade dans son jardin et au pique-nique sur les îlots le dimanche. Bizarre quand même, écrit, ça c'est la petite Roussette à la une des nouvelles qui écrit, bizarre quand même que le grand chef de l'éducation nationale n'ait pas compris que le temps des colonies était révolu depuis des lustres. C'est ce qu'on apprend pourtant en leçon d'histoire en 6e. Et Denis Herman, dans
dans les nouvelles, dit que Stéphane Martin s'est fait remonter les bretelles par les encravatés du ministère qui lui ont expliqué que ses désirs ne pouvaient pas être satisfaits et lui ont sans doute, en loose day également, expliqué que le bon temps des colonies était révolu. Alors cette histoire, selon l'édito dernier de Denis Herman dans les nouvelles aujourd'hui, cette histoire prouve une fois de plus que Paris se fout de Mayotte en envoyant des fonctionnaires qui n'ont d'autre but, écrit-il, que de faire du pognon, être peinards, pour qui leur feuille de route se résume souvent à ne rien faire pendant 2, 3 ou 4 ans, tout en brassant de l'air, mettre en place un rectorat de plein exercice et jeter toutes ses forces dans la bataille pour que l'enseignement puisse se faire dans de bonnes conditions, convient à des fonctionnaires passionnés et volontaires, prêts à travailler pour Mayotte et non pas à des personnages pour qui les îles ont encore ce doux parfum de Yabon Banania. Voilà, c'est à lire dans les nouvelles ce matin. Et les nouvelles reviennent également sur les ennuis des passagers d'Air Austral lundi dernier. Oui, les gros mensonges d'Air Austral, c'est le titre des nouvelles. C'est à propos de cet avion retardé. C'était lundi 6 mai. Et la compagnie qui, pour tenter de se justifier, a expliqué qu'une émeute avait éclaté à bord et que le commandant avait dû faire appel à la police pour ramener le calme et annuler le vol. Tout cela a été démenti par le député Mansour Kamardine. Alors, à propos de compagnie aérienne et de gros mensonges, c'est bien de lire il y a 10 ans ma rubrique préférée dans Flash Info, où on nous raconte, donc c'est un papier d'il y a 10 ans, en 2009, que Corsair veut accompagner le développement touristique de Mayotte. Les tarifs ont baissé de 20%. Nous sommes décidés à accompagner le développement touristique de Mayotte. Eh oui, c'est des gros mensonges, ça commençait déjà. Et enfin, Bruno, à propos de développement touristique, on note l'arrivée d'un nouveau catamaran. À la découverte du lagon en mode croisière à bord du nouveau catamaran Kaena, ça c'est dans le journal de Mayotte. Cyril Civetta, qui dirige Planète Bleue depuis 10 ans, vient d'arriver après un convoyage de 73 jours de mer depuis les Sables d'Olonne en Vendée, sur la côte atlantique, en métropole. Donc un catamaran de 14 mètres, un voyage 73 jours qui a débuté d'ailleurs le jour de Noël, le 25 décembre dernier. Donc on nous raconte cette traversée, cette longue traversée, puisqu'ils ont traversé 2 fois l'Atlantique avant de passer le cap de Bonne-Espérance et remonter tout le canal de Mozambique. Toute cette navigation vous est racontée aujourd'hui dans le journal de Mayotte. On sait aussi que Mayotte Hebdo s'est beaucoup intéressé pendant tout leur parcours à cette odyssée. Alors, ce catamaran est ici maintenant. Il proposera des sorties à la journée, un tour possible aussi de l'ensemble des spots de plongée de Mayotte en 2 jours et 1 nuit, des sorties nuit des étoiles. On envisage également des charters vers le banc du Geyser ou les îles voisines, les Comores, Madagascar, et peut-être aussi plus loin, les îles Éparses ou les Seychelles. Et de catamaran, c'est de 1, c'est le titre de Flash Info aujourd'hui, puisque là, c'est le premier catamaran. Dans quelques jours, c'est le deuxième qui s'appelle Maïtai et qui devrait donc arriver à Mayotte. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. La suite, c'est avec vous et vos réactions juste après le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa maore. Kususwani nsija dresse deha kadi mana kadi wode jukuma wode mbole wa idini hun maore. Nsimwambia bwana kadimba ulafeji harmai maore kamili maore de hello rizona wanadamu walishe zulma walishe ufanya zimbingengi be Mwenyezi Mungu arlagiza harmai Qur'ani mba ne kartumpia mipaka yahe wayore mashengwe risiketsera rongwamba de dunia wanadamu wangedzeha wantu wasulihiza na Facebook vani maore fanja na zizo si haki wantu warongo wao zizo de bwana kadishtuntani inhanidze uhire wa maore haraka na mafundi na serikali mhadisi nkonyo moja muzie maupeu mengi ya fijiru harma insi maupeu diazi uzinzi wantu na malwanda kiti bazari valemba wasuudza lada rielwana na wao wakaumirinu homba wasinunu wa biashara rielwana na ivinyu ne wao haufahari na bangel vuru wao haufahari zizo Mwenyezi Mungu kaskalia radi na wayarambi amba nehika ritumpia mipaka yahe basi shengwe wae uirema hawo amtui na woka mtui kadi ruhuba mrongo ushemeleze mhadisi na serikali wantu watie
hifadhi wala wanyumlihizao Facebook na mbawede yoti haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Merci d'être parmi nous sur la première. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent réagir au 60 01 01 et également nous envoyer vos messages au 69 67 67. Un auditeur qui demande l'intervention des caddies. Voilà, rappeler aux habitants de Mayotte de ralentir un petit peu. On va dire les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques. Merci Bruno. Les mauvaises pratiques et d'avoir un bon comportement et voilà, pendant le mois de Ramadan et pendant tout le temps en fait, tout simplement à Mayotte. Vous êtes en direct. Salam alaikum. Wa alaikum salam Africa GG. Salam amkana. Africa. Rezo itala ou ewa surengereza basi rengi wangina vorjeri uve umrongo karibu uliovanna wasi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, bonjour. En fait, pour donner mon avis par rapport à ce que le monsieur a dit, est-ce que c'est vraiment au Cadi en fait de faire ça? Parce que je pense que quand même les Cadis, ils font passer les messages tous les jours sur Mayotte Première, surtout au mois de Ramadan. T'entends des interventions tous les jours, des émissions qui a des Cadis justement qui font passer les messages. Donc je pense que, est-ce que vraiment c'est au Cadi de faire ça? Parce que je pense que les gens ils sont conscients d'eux-mêmes ce qu'ils font dans leur vie. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font pas forcément le Ramadan peut-être, mais qui respectent. Ça veut dire qu'ils se montrent pas, qui se respectent ou quoi. Donc maintenant, mon avis personnel, je pense, est-ce que c'est vraiment à lui de faire ça? C'est à chacun de prendre ses responsabilités et aujourd'hui de savoir qu'on est dans une île, qu'on est à 90% musulmans, mais aussi à 10% que aussi les Mahorais doivent accepter aussi maintenant, peut-être. D'accord, donc pour vous, c'est la responsabilité en fait de chacun. De chacun, parce que c'est pas forcément au Cadi, parce que eux ils font leur travail. Franchement, ils font leur travail. Tous les jours ils sont là, on les entend. Tous les jours il y a des émissions, ils font leur travail. Merci d'avoir partagé. De prendre ses responsabilités. Bonne journée à vous. À vous également. Nous prenons également l'avis d'un autre auditeur en direct sur la première. Bonjour. Par contre, il faut absolument s'éloigner de la radio. C'est bon? Non, tout à l'heure. Un autre auditeur au 60 01 01. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mamera, resumia tafadhali mwarete mrenge yanyi ya mwezi watu mamera maore pia nyunamlishe mdungishele mnyanyi wa wangani basi mera wangani abingi roho ya usilamu demana abali za mrenge usuremwe mwezi watu basi mwezi watu mriambilo rusome Qur'ani riswali risuvunge tsumuheli alazimbe karambilo remengoma na vinyo na bange babo lazima mrenge wotimwambiane amba muhare wa mrenge bange tite ya mrenge vinyo ne lazima itofanyiwa mwezi wa sumuneka wasurema mrenge na lishe toguza sheto anitafadhali mamera maore pia nyo na mwarete tongo hiyo bati tongo yawa mera wangana ifanya injibia safiri jibia wasi wazade wanyu na mlishe tongo za mrenge zona na disco anyawe tafadhali mwamudu mwezi heli lazim heli mwezi ngwarambiane mwezi wa chumwa babangu bati chumunu babangu ngoma ewa bali basi tungoyuka kufanyishia hali sijua nikasurukia ya kufanyishia hali bati matari arete basi watongoza hali zile za balizi wakasufanyiwa na ngalie feti harmwe Qur'ani. Ewa, behali hali uhu mfano wa buli watu mababatu wakujua waifanye bile uha ujusuru namba yote sitongo nzuri amba leo watu lazima waifanye basi sitongo nzuri basi leo ringali afati amba sitongo nzuri atongo ya mrenge yona rili shebo rili shirma mtu mwezi baada hata watu wabolo watu hali ne watu ngizamba wakozifanya ni kaza lazimu ewa
Rikia, maraba basi waja watu aya hufikira wanywaja utena mtupara msto mbili vapo murveleshedze na yanyu mabaru wartufanya jitihadi rizisome lera rtukao pia vani vumoja rtupara tena rimbeni umrungu kila lera mwavenza. Voilà donc un sujet en tout cas qui fait réagir de nombreuses personnes ce matin. Vous allez pouvoir également vous exprimer un petit peu plus tard et puis quelques réactions aussi par message. On nous interdit des choses que nos parents faisaient très bien avant et il n'y avait pas non plus de drogue ou d'alcool à l'époque. C'était au contraire une façon de régler les comptes entre villageois. Voilà donc un avis partagé également sur le Mrengue. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la Première. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre. Excellent choix, nous sommes en direct à la télé, radio et internet et il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Il faut bien faire attention quand on veut prendre la barge en voiture depuis Mamoudzou. C'est un labyrinthe, un circuit qui vient encore de changer. Et si on ne suit pas attentivement les panneaux, on peut se retrouver dans une impasse ou dans une file de taxi. À la sortie, on traverse la foule des vendeurs à la sauvette et des nouveaux tas d'ordures. Un bazar rendu nécessaire par les travaux. Des travaux qui vont durer, nous expliquera dans un instant l'adjoint au maire Bakar Aliboto. Dans ce journal également, la mise aux normes de l'adoption des enfants. Comment lier le droit et les coutumes? Une mission est en cours, nous expliquera Zouria Hamza. Une nouvelle organisation du financement du sport entre en vigueur, nous dira Faïd Swahili. Et puis le nombre d'abonnements au téléphone portable augmente. On les préfère aux cartes prépayées dans tout l'outre-mer. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. À Moroni, des policiers entrent dans une mosquée chiite fréquentée par les Indiens pour arrêter les fidèles en pleine prière du vendredi. Zakweli politique à 7h15 avec le chef de file des députés LR, Christian Jacob. Dans la deuxième demi-heure, on repassera en revue la presse locale. Pas de journal des sports, c'est la pause en raison du ramadan. Et puis Siti Daroussi viendra nous parler du Duo Day, la journée d'accompagnement au travail des personnes en situation de handicap. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saindou. Bonjour Mona. Bonjour Yumna. Les nouveaux accès à la barge à Mamoudzou, opérationnels depuis vendredi dernier. Les entrées et sorties se font exclusivement du côté de l'amphidrome pour ces travaux qui avaient débuté en février dernier et qui auront coûté un peu plus d'1 million d'euros. De nouveaux accès, encore provisoires et donc de courte durée, les travaux se poursuivent encore en effet et cette fois jusqu'à au moins 2020. Et c'est pour repenser l'ensemble de la zone autour du marché couvert de Mamoudzou. Ali Kombo Debré, conseiller départemental de Mamoudzou 1, avec Kalatoumi Abdeliadi. Ce sont des travaux préparatoires pour le gros chantier qui doit commencer la fin du premier trimestre 2020 pour le pôle d'échange multimodal concernant le transport interurbain au niveau du département. Mais justement, puisqu'il va y avoir ces gros chantiers, est-ce qu'il était nécessaire d'effectuer tous ces changements, sachant qu'il va y avoir encore d'autres chantiers à ce niveau? C'était plus que nécessaire. C'était plus que nécessaire parce que, comme on le dit, ce sont des travaux préparatoires. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des choses qu'on va garder qui vont accompagner ces travaux concernant le pôle d'échange multimodal. Mais en sus, c'était aussi apporter des solutions, à la fois pour l'entrée et la sortie de la barge, mais l'évacuation des eaux que nous connaissions jusqu'ici. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que depuis vendredi qu'on a ouvert, comme vous pouvez constater, de partout, il y a déjà des déchets. Il faut qu'avec la mairie de Mamoudzou, qu'on trouve des solutions avec la préfecture parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis cette mission autour de l'adoption en cours à Mayotte jusqu'à demain, mardi 14 mai. Il s'agit de 4 journées de formation et un débat grand public animé par des experts, la présidente et la vice-présidente d'enfance et famille d'adoption. Une mission à Mayotte pour à la fois assurer la formation de professionnels dans ce domaine, sensibiliser la population et faire connaître ce dispositif qui vise avant tout à protéger l'enfant adopté et aussi informer sur des possibilités d'adopter un enfant des familles mahoraises qui ont des difficultés à procréer. Zuri Hamza.
L'adoption, un sujet délicat et souvent mal connu à Mayotte. On estime à une dizaine de procédures par an. Cécile Perron, la correspondante locale enfance et famille d'adoption. Évidemment, c'est toujours un peu inquiétant de se lancer dans des démarches avec des procédures qui peuvent paraître assez compliquées, un parcours qui est souvent qualifié de parcours du combattant. Après, par rapport au nombre de naissances à Mayotte, il y a peu d'enfants qui sont nés sous le secret parce que c'est pas forcément ancré dans la culture locale. Et il y a aussi des questionnements de la population par rapport à l'islam. En réalité, on interdit plutôt la rupture complète de la filiation biologique, mais elle n'interdit pas du tout à ce qu'un enfant délaissé soit recueilli par une autre famille. Au contraire, le Coran le préconise. Certaines pratiques permettent pourtant de confier un enfant à un proche, mais sans une décision juridique, d'où la nécessité de sensibiliser sur les dispositifs existants qui permettent à la fois une protection de l'enfant ainsi qu'un meilleur accompagnement des familles candidates à l'adoption. Dans la démarche, c'est le président du conseil départemental qui délivre les agréments pour pouvoir adopter. Et donc, il faut présenter sa demande. On doit être soumis à une enquête sociale et une enquête psychologique pour vérifier qu'on a la capacité matérielle, morale, aussi psychologique d'adopter un enfant. Donc, on travaille sur tout ça pendant les enquêtes, pendant 9 mois. Et à l'issue de ces enquêtes, il y a une commission d'agrément qui donne un avis sur l'aptitude des parents à devenir parents adoptifs. Un agrément qui permet aux parents de pouvoir candidater à la fois au niveau national et international. Mayotte, l'un des départements les plus concernés par l'enfance délaissée, l'adoption fait partie des réponses qui peuvent y être apportées. Un droit de tout un chacun, mais dont beaucoup n'en profitent pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir la formule abonnement pour l'utilisation de votre téléphone portable. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, a publié son rapport du premier trimestre 2019. Les départements et collectivités d'outre-mer connaissent une augmentation de la vente des cartes SIM via un abonnement. Samuel Mono. C'est ce qu'on appelle les cartes SIM post-payées, avec un forfait que vous payez mensuellement. Leur nombre a augmenté de 10 000 en Outre-mer par rapport au dernier trimestre 2018. Le marché du post-payé est d'ailleurs en croissance continue. Au total, cela fait environ 1 600 000 cartes SIM actives dans les départements et collectivités ultramarines. Et ça, c'est juste pour le post-payé. A l'inverse, le marché du prépayé, ce sont donc les crédits de communication que vous payez avant de les consommer, est en nette baisse, moins 5,1% depuis décembre 2018 et un total de 900 000 cartes SIM actives. Au total, tout marché confondu, il y a plus de 2 300 000 cartes SIM dans les départements et collectivités d'outre-mer. Une légère baisse par rapport à l'an dernier à la même période. C'est dans l'île de la Réunion que ces cartes se vendent le mieux, entre 10 et 15 000 de plus tous les trimestres, et ce depuis 1 an et demi. Sport avec le Centre national de développement du sport qui est terminé. Le gouvernement a validé la création de l'Agence nationale du sport. C'était le 20 avril dernier. L'objectif est de changer le modèle de la gouvernance du sport, plus de concertation et pour plus de développement des pratiques sportives du haut niveau et de la haute performance sportive. Le mode d'attribution des subventions aux associations sportives également va changer. Une présentation du dispositif a été effectuée par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. C'était samedi dernier au lycée de Mamoudzou Nord, Faïd Souaili. C'est une véritable révolution qui s'opère pour les associations sportives. Désormais, ce ne sera plus le ministère des Sports qui attribuera les subventions via les DJS, mais les 29 fédérations pilotes qui couvrent quasiment tous les sports présents à Mayotte, sauf le karaté, la pétanque ou la voile. Les projets éligibles devront correspondre aux projets sportifs de la fédération et ce sont ces mêmes fédérations qui feront une proposition à l'Agence nationale du sport pour les bénéficiaires et les montants associés. Pour les autres associations, il faudra présenter des projets faisant notamment la promotion du sport santé, du sport en entreprise ou du sport des personnes en situation de handicap. Les projets seront retenus par une commission territoriale qui dispose d'une enveloppe de 600 000 €. Toutes les demandes devront être faites par Internet avec ouverture d'un compte asso d'ici le mois de juin et la décision finale devra être notifiée au mois de juillet. Le versement des subventions devrait suivre dans la foulée.
Et il a 13 ans, Tania, qui suit pas à pas les traces de ses parents. Tania, c'est la fille d'Abouchirou, handballeuse de renommée, et de Sultani Ali, que l'on ne présente plus en javelot, et qui se prépare activement à intégrer le pôle espoir de Metz à la prochaine rentrée scolaire. Elle a passé les tests de sélection, c'était en avril dernier, avec succès, et elle a le soutien plutôt de sa famille pour poursuivre ses études en parallèle avec du sport visant le haut niveau. Sultani Ali joint un téléphone par Abdelrahman Saïd. Tania, elle est en section sportive là, donc on est en deuxième année. Elle fait déjà la vie du sport-études, c'est-à-dire que les entraînements, le volume d'entraînement qu'elle fait par semaine, plus les cours, elle a déjà pris l'habitude. Et puis là, ça sera un peu plus poussé. C'est le chemin pour aller vers le haut niveau, donc on espère que elle réussira, parce que nous, on sera derrière pour la pousser. Où est-ce qu'elle évolue en ce moment? Compagnie Handball Club, et elle est à l'internat d'excellence de Dembéni. C'est-à-dire qu'elle est avec une vingtaine d'autres filles, elles sont en section sportive au collège de Passamainti. C'est des filles qui, en plus des horaires normaux en EPS, elles ont au moins 5-6 heures de cours d'EPS supplémentaires par semaine. Donc elles s'entraînent tous les jours et puis après elles rentrent en internat. Donc vraiment elles sont ce qu'on appelle dans la filière d'accès vers le haut niveau. C'est une fille qui est motivée, qui aime le handball et puis qui a des qualités, puisque... tous ceux qui ont détecté et qui ont fait des tests à La Réunion, en métropole, ont vu en elle vraiment des potentiels forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle continue à travailler, elle continue à s'entraîner. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saïdou. On se retrouve à partir de 7h30 pour le journal en maoré. Nous poursuivons avec l'actualité nationale et internationale. Il vient d'avoir un séisme de 6,1 au Panama, en Amérique centrale. La secousse s'est produite à 37 km de la capitale, Panama City. Le bilan provisoire fait état de 2 maisons qui se sont effondrées et on déplore 5 blessés. Pour la première fois, un sondage place le Rassemblement national devant la République en marche pour les Européennes dans moins de 2 semaines. La liste Prenez le pouvoir est créditée de 22,5%, 22,5% selon l'Institut Louis Harris, alors que la liste Renaissance de la République en marche obtiendrait 22% tout court. La polémique continue à propos des 2 touristes otages libérés au Burkina Faso au prix de la vie de 2 militaires. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, évoquent leur imprudence. Or, la zone du Nord Bénin où ils ont été enlevés n'était pas classée dangereuse au moment où ils y sont allés, mais après. La droite anti-indépendantiste a gagné les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait de renouveler l'Assemblée locale, le Congrès. Les élus fixeront les dates des prochains référendums d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. 2 autres consultations sont prévues en 2020 et 2022 pour savoir si la majorité de la population veut rester française ou pas. La SNCF recrute massivement. 4500 personnes seront embauchées à l'issue d'un forum de l'emploi aujourd'hui et demain à Paris. Les candidats vont du niveau bac au niveau bac plus 5. L'Allemagne envisage de créer un impôt spécial destiné à financer les mosquées. Ça existe déjà pour les chrétiens. 8% de leur impôt sur le revenu est prélevé pour financer les églises. Il y a 5 millions de musulmans en Allemagne. Et puis enfin, un pilote birman a réalisé un exploit hier. Il a réussi à atterrir sans roue avant avec un avion de transport, un appareil Embraer 190 de la compagnie nationale birmane qui transportait 89 passagers. Personne n'a été blessé. Le train avant ne voulait pas sortir et l'avion de l'avant de l'avion a donc raclé le sol, mais sans provoquer d'incendie. Et on débute l'actualité régionale avec ces policiers qui font irruption dans une mosquée en pleine prière pour embarquer les fidèles. Et ça s'est passé vendredi à Moroni. Oui, ça s'est passé dans une mosquée de la minorité chiite, surtout représentée par les Indiens. Certains ont la nationalité comorienne, dont d'autres sont, comme on les appelle, les Karanes de Madagascar, qui sont implantés aux Comores comme commerçants. Depuis des lustres, ils ont l'habitude de se réunir dans leur mosquée pour la prière. Mais vendredi, le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, a débarqué en force dans la mosquée pour interpeller une trentaine de fidèles. Ils ont été amenés au ministère de l'Intérieur et ils se sont vus expliquer que la seule pratique religieuse autorisée est l'islam sunnite de rite chaféite, avant d'être relâchés un peu plus tard dans la soirée. La nouvelle constitution mise en œuvre l'année dernière interdit explicitement la pratique chiite, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, mais c'est la première fois que l'on réprime ouvertement cette pratique alternative de l'islam. Jusqu'à présent, tout le monde pensait que cela resterait théorique. Et des femmes malgaches ont été interceptées à l'aéroport de Moroni à Haia. Elles tentaient de partir pour rejoindre
le Koweït. Oui, elles sont 8 à avoir tenté l'aventure en partant de Moroni plutôt que d'Antananarive, une manière de déjouer la surveillance des autorités malgaches. Madagascar interdit désormais aux femmes de se rendre dans les pays arabes afin de mettre fin au trafic d'êtres humains. Le gouvernement malgache, on en a parlé plusieurs fois d'ailleurs, a commencé à rapatrier des femmes réduites en quasi-esclavage au Koweït ou au Liban. Les trafiquants ont essayé donc le transit par les Comores, mais ça n'a pas marché. Les autorités malgaches ont demandé aux Comoriens de les arrêter et de les rapatrier vers Madagascar. Et puis, il n'y a pas que les passagers d'Air Austral qui connaissent des galères. Ceux de la compagnie French Bee a passé un mauvais week-end. Oui, French Bee, c'est une compagnie low cost qui dessert la Réunion depuis peu avec des tarifs les plus serrés. Alors, les passagers qui devaient partir vers Paris samedi matin ont passé toute la journée à l'aéroport de Saint-Denis-Gillot, l'aéroport Roland-Garros. La compagnie a dû faire venir un autre avion loué à une compagnie charter espagnole. L'Airbus de French Bee avait un problème de fuselage, il est donc resté bloqué à La Réunion. Un autre vol a ensuite été considérablement retardé dimanche. Bref, la nuit dernière, ce sont 2 vols de French Bee qui devaient partir vers Paris, chacun avec plusieurs dizaines d'heures de retard. Les passagers se sont retrouvés avec une prise en charge minimale, une bouteille d'eau, un mini sandwich et 0 information. Et enfin, des jeunes enfants utilisés pour passer de la drogue, c'est une affaire qui choque l'île Maurice. Oui, c'est d'autant plus choquant que ces enfants de 6 et 9 ans ont été utilisés par leur propre mère. Ils voyageaient seuls depuis Paris et à leur arrivée à Maurice, les douaniers ont découvert plus de 2000 tablettes de Subutex dans les bagages. Le Subutex, c'est un substitut de l'héroïne qui est utilisé sous surveillance médicale stricte dans les cures de désintoxication. La France est une plaque tournante de ce trafic de cachets et les toxicomanes mauriciens les achètent à prix d'or. Alors il n'est pas rare que les trafiquants paient des billets depuis la France en échange de transport de drogue. Là, les cachets étaient dissimulés dans les boîtes de jeux des enfants et la maman les attendait la livraison à Maurice. Elle a été arrêtée ainsi qu'un complice. Les saisies de drogue sont désormais quotidiennes à l'île Maurice. Dans la plupart des cas, les passagers amènent la marchandise souvent en provenance du Brésil en transitant en Afrique du Sud ou à Madagascar. Merci Bruno et on se dirige à Mamoudzou, il est 7h15. Zakwili, Andi Rakotondavola. Zakwili avec vous, Andri Rakotondavola, on vous retrouve, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous accueillons Christian Jacob, président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Il est en visite à Mayotte. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Alors, vous êtes donc en visite de 3 jours autour des enjeux des élections européennes. D'abord, une élection qui mobilise peu finalement au niveau national et encore moins ici à Mayotte. On aura à choisir parmi 34 listes le 26 mai prochain. Alors, comment est-ce que vous essayez de convaincre les Mahorais d'aller voter tout simplement, mais surtout d'aller voter pour les Républicains le 26 mai? Alors beaucoup de raisons. La première, c'est d'abord que les Républicains sont la seule liste où un Mahorais figure sur leur liste, puisque Abdoul Loukeni est candidat aux élections européennes. Sur notre liste, c'est le seul Mahorais qui figure sur les 33 listes. Donc si les Mahorais veulent voter pour un Mahorais, il faut qu'ils votent pour la liste des Républicains. Ensuite, ces élections européennes sont vraiment importantes. Il y a de gros enjeux, hein, je pense aux enjeux sur l'immigration. Il y a à la fois une réponse nationale, mais il y a aussi une réponse européenne. Les enjeux sur les grandes infrastructures. Hein, l'Union européenne est là pour répondre, si on prend l'exemple de Mayotte, que ce soit sur les hôpitaux, sur la barge, sur des travaux qui sont faits dans les ports. Tout ça, ce sont bien souvent des mobilisation de fonds européens. Donc il y a la nécessité de pouvoir peser sur ces décisions. Et puis pour ce qui concerne les Républicains, nous allons siéger au groupe du PPE qui rassemble tous les partis de droite et de centre-droit de l'Union européenne, donc qui sera un grand groupe très vraisemblablement majoritaire. Nos opposants, par exemple, En Marche, on est à 10 jours des élections, ne savent toujours pas dans quel groupe ils vont siéger. C'est assez surprenant d'ailleurs. Le groupe du président de la République qui aujourd'hui ne sait toujours pas où ils vont siéger. Leur programme, ils viennent de le révéler depuis 3 jours, 4 jours. Nous, il y a 6 mois que notre programme est sur la table et que chacun peut en débattre.
Alors, Mayotte n'a jamais eu d'eurodéputé. Les partis en campagne sur place rappellent souvent les réalisations, les projets d'infrastructure, l'accompagnement des pêcheurs ou des agriculteurs grâce au financement de l'Union européenne. Pourtant, les Mahorais ont toujours de nombreuses attentes et des revendications. Et là, c'est surtout auprès de l'État qui leur semble beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche que l'Union européenne. Est-ce que finalement, on doit, à Mayotte, redécouvrir, repenser comment fonctionnent les institutions en général, les institutions européennes en particulier, pour comprendre ces mécanismes? Il y a ce qui relève des décisions de l'État, mais ce qui relève aussi de l'Union européenne. Et il faut qu'au sein de l'Union européenne, du Parlement européen, la France soit bien représentée et pèse dans un grand groupe qui sera majoritaire. Vous voyez, si demain on vote pour une liste pour En Marche ou pour une liste du Rassemblement national, ces députés n'auront pas d'influence parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils siégeront dans des petits groupes éclatés et ne pèseront pas sur les décisions importantes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, au regard de Mayotte, des responsabilités importantes de l'État. Et nous avons, chez les Républicains, décidé de faire une priorité aux revendications de Mayotte grâce à mon ami Mansour Kamardine, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est un de nos députés très influents à l'Assemblée nationale et qui va présenter un projet de loi au mois de juin prochain pour répondre aux principales attentes sur Mayotte. Je pense aux grands projets d'infrastructure, mais aussi au retard sur l'égalité salariale, sur les pensions de retraite, sur l'environnement. Tout cela va être mis en débat, mis à l'ordre du jour de l'Assemblée, et ça, nous le devons à Mansour Kamardine. Alors, justement, donc on parle de cette proposition de loi-programme pour Mayotte. Vous avez parlé tout à l'heure de rattrapage, de développement durable de Mayotte. C'est défendu effectivement par Mansour Kamardine. Est-ce que du coup, ce projet de loi, si il arrive à terme, va être plutôt financé par l'État ou plutôt par l'Union européenne? Comment ça va se passer? Sur ces sujets-là, ce sont des décisions de l'État. Ensuite, elle peut bénéficier, bien évidemment, de fonds européens. Mais il faut d'abord qu'il y ait une décision de l'État. C'est pour ça que c'était important de le mettre à l'ordre du jour. Depuis que Mansour Kamardine est revenu à l'Assemblée nationale, les députés, on entend à nouveau parler de Mayotte. On entendait peu parler auparavant. Et nous avons choisi au Parti des Républicains de mettre Mayotte à l'ordre du jour. Vous savez, dans un groupe comme le mien, celui des députés Les Républicains, il y a seulement 3 journées dans l'année où on a la maîtrise de l'ordre du jour et on peut inscrire des propositions de loi. Moi, en tant que président du groupe, je reçois 200, 300 propositions. Et il faut que j'en retienne, là, pour le mois de juin, je vais devoir retenir 3 ou 4 propositions de loi. Et nous avons décidé de retenir celle de Mansour Kamardine. D'abord, c'est lié à l'influence qu'a Mansour Kamardine à l'Assemblée nationale, mais aussi que pour les Républicains, Mayotte doit être une priorité. Et on veut ainsi obliger le gouvernement et la majorité En Marche à sortir de ce marché de dupes, c'est-à-dire se prononcer clairement. Il ne suffit pas de faire des discours, là il y aura une proposition de loi. Donc soit ils votent la proposition de loi présentée par Mansour Kamardine, et donc ils prennent position effectivement pour financer les grandes infrastructures, pour faire le rattrapage salarial et aussi sur les pensions de retraite, pour préserver le lagon et donc avec des investissements importants sur l'environnement, soit ils le font, soit ils ne le font pas, mais ils seront face à leurs responsabilités. Donc cela va se passer, en tout cas les débats auront lieu au mois de juin. Tout à fait. Voilà. Et comment ça va se passer? Il y aura donc des débats où les députés vont... Il y aura donc cette proposition de loi va être présentée, donc Mansour Kamardine va monter à la tribune de l'Assemblée nationale, va présenter sa proposition de loi. Le ministre ou les ministres compétents dans les différents domaines vont lui répondre, donc le gouvernement va lui répondre, et ensuite, eh bien, article par article, il y aura un débat sur ces différentes propositions de loi, et à chaque fois un vote. Ou alors, il peut y avoir autre chose, c'est-à-dire que le gouvernement
Bon, je n'ose pas penser qu'ils feront ça, mais le gouvernement pourrait décider de la faire rejeter dès le départ. C'est-à-dire, dès qu'elle aura été présentée à l'Assemblée nationale, de faire ce qu'on appelle une motion de rejet, de dire, eh bien, on refuse même de parler de Mayotte. Mais bon, je pense que personne n'imagine cela. Donc, les articles seront discutés un par un, et puis, chaque député de l'Assemblée nationale aura à se prononcer sur les propositions qui sont faites. Alors, vous êtes à Mayotte depuis hier, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer certaines personnalités des Mahorais qui ont fait part de leurs revendications. En tout cas, vous avez pu vous rendre compte vous-même des retards et de l'urgence qu'attend Mayotte par rapport à tout cela. Le département est jeune. Vous vous êtes rendu compte de tout cela, de ces urgences-là. Comment alors presser, en tout cas, l'Union européenne, par exemple, si, évidemment, si vous dites que les républicains seront dans cette alliance européenne forte, etc., comment est-ce que vous allez défendre plus encore Mayotte, puisque, je disais tout à l'heure, on a l'impression que l'outre-mer est quand même loin des préoccupations de l'Union européenne. En tout cas, on est un peu noyé dans cette masse. C'est pour cela qu'il faut, moi j'appelle vraiment les Mahorais à se mobiliser pour ces élections, à voter pour le seul Mahorais qui sera sur une liste, donc sur celle des Républicains. 57e position. Oui, mais plus on aura une mobilisation forte, plus les Républicains seront en nombre important au sein du PPE, plus nous pourrons peser. Donc, vous savez, il faut jouer sur les deux registres. C'est à la fois, il y aura la proposition de loi de Mansour Kamardine. Donc là, le gouvernement et l'État vont être face à ses responsabilités. Et ensuite, en fonction de ça, des décisions qui seront prises, nous pourrons influer pour avoir des financements européens. Et pour influer correctement, il faut que nous ayons le maximum d'élus et surtout que les Mahorais se mobilisent bien pour ces élections. Alors, Mayotte dans l'espace Schengen, c'est un souhait également qu'ont les Mahorais pour ne pas être un peu isolés dans cette Union européenne. Le président Emmanuel Macron, lui, veut refonder Schengen, en tout cas revoir l'espace Schengen. Vous vous positionnez comment par rapport à cela? Heureux qu'ils viennent sur une proposition qui était celle des Républicains. C'était la proposition de Nicolas Sarkozy et des Républicains que le président Macron avait rejeté jusque-là, y compris encore il y a quelques semaines. Bon, qu'il soit touché par la réalité, c'est une bonne chose. C'est là que l'on voit bien que l'Union européenne en matière de contrôle de l'immigration a un rôle important parce que il y a à la fois la nécessité de protéger nos frontières intérieures, nos frontières nationales, mais il y a aussi la nécessité de protéger nos frontières qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc là, on voit bien à la fois renforcement des personnels, renforcement des financements Frontex. Frontex, c'est cette agence européenne qui finance le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et puis, que les contrôles en matière d'immigration et de droit d'asile soient faits à l'extérieur de l'Union européenne. Parce qu'on sait que c'est très difficile. Une fois que des migrants sont arrivés sur le sol européen, les choses sont plus compliquées pour pouvoir les raccompagner à l'extérieur des frontières. Donc on a tout intérêt à ce que... D'où la proposition qui est celle des Républicains d'avoir ce qu'on a appelé les hotspots, c'est-à-dire ces contrôles du droit d'asile pour voir si on relève ou non du droit d'asile, soit fait à l'extérieur des frontières. Parce que, encore une fois, lorsque les migrants sont arrivés sur le sol européen, c'est toujours plus compliqué de les expulser ensuite. Alors, vous allez encore avoir des rencontres aujourd'hui et demain avant votre 2 journées chargées. Votre départ. Oui. Quel sera l'objet de ces rencontres finalement, puisque je sais que vous allez à l'université, etc., au centre universitaire de Dembéni, entre autres. C'est plutôt pour écouter ou plutôt faire des propositions en cas d'élection?
c'est d'abord pour... Alors, les deux, bien entendu, mais c'est surtout pour écouter. Vous savez, moi, ce n'est pas la première fois que je viens à Mayotte, mais comme je dirais dans chaque département français, en cela, Mayotte n'est pas une spécificité. Il y a besoin d'être sur le terrain, d'écouter, de rencontrer les gens, de comprendre, parce que on est éloigné quand on est ici, on est éloigné de Paris, et donc on peut parfois avoir des clichés qui sont faux, et donc il y a besoin de rencontrer les Mahorais, et en cela, avec Mansour Kamardine, j'ai un excellent guide pour me faire rencontrer toute la population mahoraise. Alors donc au mois de juin, on aura ce débat autour de Mayotte. Ce sera après l'élection, les élections européennes. Est-ce que franchement, si cette union, cette alliance de droite se met en place, le débat sera orienté différemment selon vous sur ces questions qui vont toucher, en tout cas la loi programme de Mansour Kamardine? Plus on sera fort au Parlement européen, plus on pourra effectivement relayer. Mais surtout, la proposition de Mansour Kamardine, elle obligera les 577 députés de l'Assemblée nationale à se positionner sur Mayotte. Et chacun sera responsable de son vote, parce que c'est toujours facile d'être dans les discours. Là, Mansour a mis une proposition très concrète sur la table. Et puis, chacun dans ses responsabilités s'engagera. Le vote sera public. Et j'invite les Mahorais à suivre ce débat. Alors aujourd'hui, est-ce que vous savez si d'autres partis vont vous suivre, en tout cas par rapport à cela, ou vous allez le découvrir au mois de juin? On verra, il faudra que vous interviewez Mansour Kamardine. À mon avis, il a déjà quelques idées sur le sujet, mais là, pour le moment, il est toujours dans la phase de préparation. Son texte de loi est prêt, donc il va le présenter aux différentes formations politiques, et il va commencer à voir quelles vont être les responsabilités des uns et des autres, et les prises de position plutôt des uns et des autres. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en mahorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également, Andy. On se retrouvera dès demain avec un nouvel invité sur la première. Rusnungali gazeti ya lugha ya Shimaore sayahandra yote dakika 30. Mujana wawe Mwana Saindu mwanatuva mrungu. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu ujulanyu de udhukuru zinziaz kamba zinde zafanywa nyumeni zaongea harimwa ibarji uvandre wa umuju kamba zo surumishia rangu ijimwa yazuzi uunu mrumishio wa muda malazi hazinra hazo kazakoma surongol shamba sochakifu deula mwa 2020 jitihadi watufanya namna marangu wangia ubarjini atawangia harimwa bazari maendeleo ya vile hau salama. Malezi ya wanaikambati wa mtu miliki India tungishata vuyo shikao ya larangu haruma itia Faransa ifanyao hazi mazarina wanasuku na mneo sukunne za hazi tojoro rongwe za usomeza watu na welija na kwa kila mutaji chikao mbato benza averenzi ya no dezinta ikemba aparemwa na amlele wababu watuanu watulegeza wa Faransa itokale isuku ya miso mwezi 14 uwame so dhukuru wa jao del jumba likamba lula kutaruma endelo mima inawendezi mbeli wa malangazo ya spori kamba loli gauha dina basa suirwa Agence Nationale du Sport na hini satua no deni tiwa mhono ikale mwezi 20 wa Avrili uliwavina na madhamana wa idaula wengi halisi li wakiliwa mwanbani. Ndia za nyumeni zaungia barjini ula mumuju zo madzazu surumishi harangu ijuma ya zuzi. Rangu wao wapachao ibarji awa walau yao mumuju watovira harma wavande wai amfidromu na zia zinzi kwa mbazini zikazi yani saikade mwezi wa fevrier marke za rumia wavano zidi milioni moja za euro nzia zika mbazini za muda mana hazina hazo kazati ya kifu usurongole shamba sote ya kifu dimwa 2020 mana rangu wao wangiao bazari ta wangiao barjini awa shukao ula barjini pia wanu ilazimi kemba wapitani hausalama harima ila ste ya mumuju. Ali Debre Kombo ni conseil départemental wa Mamoudzou 1 ajibu maswali akala tumi Abdelhadi. More deli rizonao bandara kozrongwamba hunu voa I depose minute na zi taxi ber suona tsana rahamba voa inzia ya wanu kamba de walao harma ibarji inzia itsongisha ole wamba
gari handa ila harma barji le rai wasiluo hule na taxinoru isparamba maza barji yani magari yakomo watu spara wabaiza wawatsa warenge barji donc ini suja iswangusa tena raha amba lewor sujua haukawainda tutashinda jofika le barji wasiluo na barji le rai lawao be istoa tashaushi kamba dera kuzujua barji ya mwasili amba vako kambuti ajbole hulawa 55 donc leo tongozini pia tashaushi zini zvungo kakila mtu anabanzala mode model mazari wonao wanukiamba do wavinga watu wajua vele hao amba watsarenge barji wa zitaxi be minhum tena watu kamba wasorenge barji abasa tsali rtsona barji tsali wasuli tsona amba unadamu wasuvira nafasi wajue walawe ile wanya wapare wangemo na barji alors kweli sahi hasbole desjao 2020 bien surongo maika muhimu tena ika muhimu leo vanu rizungue nzia ya ukamba ritowe zitashaushira kuzijua harma ibarji ne kamba de urenge ibarji ne kamba de ungia sababu soelewa au ne kadi ya maji yani kamba ya kurengea wakati wavua harma ipareni van belewo tsorongo mba usikitifu leo na umana pavi de ukamba rangui juma rabua vanu basi rusuona kamwe yani zitashaushi tsorongo zitsama zikamba zitsambaria itsongeshamba leo hazimodeni watushimaro trongo mba yani rifanya kamba muri fanya hazi ya digo tsinzuri lazima mba PSC département commune mamuzo préfecture watu wa kitsi wafikirita pare nzia muri mana matsamazini pia banu meso sonda de baharini na hiyo tsinzuri Shikao ya la Faransa ya husumalizi ya wanayo ya maurehunuta mfumone ya meso. Sukune za hazi na ufikiri na ueleza wakazi mahadisi mengi halisi ya kilwanbeli na urais na makamu rais wa Ishamairo Enfance et Famille d'Adoption. Shikao ya la rangu haruma iti ya Faransa madhumuno dinamna rangu wali ujosomenza matalamu watubenza wafanye hazi za malezi ya wana ikamba wanu tide wa umiliki watalambahishi rabuzi wakazi na ushabaha nurde unu na satu ikamba yo dia tuanziani na daula ikamba yo tujua irumishie waja umareunu zuri Hamza. Taratibu za uzunguha mwanamtu amlele hun maore inu tsiudzevu isa kazi julhaniha wa wadungao mitakando uri inu kawaviri 10 harmwamwaha Cecil Perom kalmani walbavu la shamaisha pihao na wanazaza tena na ngujama zizunguhao wana waulela. Évidemment c'est toujours un peu kolisa etinza ngungia muna taratibu uri zinu ikamba nziru atamtu wasuli zangine hun maore washashi de wanazaza walisho na mayao lera wadzalwa manaka esimo na madhihabi watina masu ala ya patana na dini lerarjwa mba huyo kayabaliza mtulela mwana ajeledzwa na mzadi wahe madhabi ya ulela mwana tiwa mtu ufangishia hun maore beti haudunga isharia yode mana ilio wajibu zingu jama zilio wahutaji wajue zinzia za ovira ile zistehilwe haki za wanazaza warengwao isa zingu jama zizungu hao mwana ziarifulwe heli ya lazimu na la démarche aussi startibu za ufanya pala mawakala de juao itowe amri ibe ujama ile pare ujue uzunguhe mwana waulela ngutunduzi nyengi ungianziani ile busikeshaka harmwa zifurswa za ujamaunu ushundolela mwanazaza banda hazizizo dossier ubitswa harmwa shikao ile huyo tena itowe za fikira shtishada itolao inu uba ushabaha zingujama zipare mwana harmwa Faransa kamili amatena na harmwa tizabwenze ulela mwana tiwa mtu ujwa ukadalao hususwani hun maore rijomba mingoni mwa mabavu ya Faransa wana wengi wadzipara usipo wadzade na inu hakibole ya kwa kila mkazi betaambu debwekao mba hun maore washashi tu leo wapara wanemesheha risumaliza samahani na abonema zo za telefoni zisenda na wengedzea ne izo madza watu wengi wasizurumia zungi aswafe leo bibi unabika inatungu aere sepu ikamba wanu deljumba ikamba dingo tungono dezini mindo mitsapitsa watekeleza washurasimi la poro yao ya husu mezimiraru ya handra ya umwahama 2019 ivenu hambas departement nas collectivités asti za Faransa za bonze udoarumia haji tihati ziniziro karte simu na zia abonema za husu telefoni zao za poshoni. Abdelrahman Said. Abonema mtu alivao kila mwezi lezirongolao shizungu karte simu post paye abonema za engedzea 10,000 harmwa pia Faransa ya kwenze rahifanisa na mezimiraru ya huisa ya mwahajana abonema ziengedzea kila uku wahisha jimlani Faransa ya kwenze pia pisizirumilo na waliona abonema zwasili milioni na 1,600 de kinyume janibu za telefoni za mavosheni zirangolo prepeye yani wanunuo zikredi kilasa wizo zivunguha swafi zivunguha zaidi ya tundatsano harmamia
rangu mwezi wa Desemba muhajana hata leo ini. Watu watiao zikarti wapara 1900 Faransa ya wenze. Jimlani Faransa ya wenze watu walio na telefoni za mavoshoni wazidi 2,300,000 wavunguha mwanapavi raifanisa na muhajana wakati maurde unu. Shisiwa ya La Réunion devahali pisi za telefoni za mavoshoni zinunulo nyengi ulawa 10,000 atau para 15,000 kila mwezi wa raru madzaina mwawanusu. Ursungi harma za husu malangazo ya sporu nede mwezi 20 wa Avrili ule wavira madhamana watiamhono ugauza lidzina la jumba la kudunga mita maendeleo ya sporu harma hiti ya Faransa. Madhumuni ndio watu ugauza namna ikamba watu lwa kutarumu hazi nodezini watu angiliani hamadisi wala ni fikira za husu endezimbeli wa malangazo ya sporu harma hiti ya Faransa ya kemba wanata wajo wadunge sporu za haju na namna ya misada ya serikali ya kutolwa wajao ibao zishama za mbali na mbali yo igawa wajao isuku ya mfumo tiazo zidwa kutekelezewa pia satwazini za lingwa na idaula upande wa ilise ya Mamudu Noro Mumuju Faid Swahili. Ini mgaudio mbole ifanyishi hao harwa misanda zibolwao za mazaspor. Zoka sola watsena ha wizara ya spor nas DGS beha sirkal bole za Faransa shirini na shenra za spor za rengwa zijerebu mpangonu. Wengi za maorevanu be vwa spor maor karate au petanque kazatulwa mon na mpango uo. Neka zama staha zipare misanda za marke ilazimu watekeleze mpango dungao masharuti ya sirkali ya spor yao. Na sirkali zo de sotekelezao mpango wazahua mbeli na nyumba ya Agence Nationale du Sport ya Faransa. Yahusu zama kazatulwa mon na mpango mbiaunu, neka watsaha wasaidiwe ilazimu watekeleze mpango ikizao mbeli unono sport mon na zirka za shinafsia au sport ya watu kaati muziga. Mpango zini sotsahulwa na shikao ilio hunumaore na mwahaunu vulishwa euro 600,000 pare zama zisaidiwe. Kula shama itahao misandayo ilazimu wazange hanzia za internet harma ikonte aso kabla mwezi wa Juin, satua zitorengwa mwezi wa Juleti na neka zama zisaidiwa watoparazi marke harma mfumo sodungao. Risumali za nami Bitania ikamba waya na mahakumi na miraru jizadede wae ulunga mitakando ya wajamaza babae na mae Tania unu mwana Abushiru kamba wae Juliana haruma malangazo ya handball awele bwana Sultan Ali haruma javlo mwana wao unu Tania asfanya jitiade kemba likoliza mobu wa mohani ange nga malangazo ya handball kamba yao mjibia haruma ni hiro Paul Espoir haruma lagu la met Faransani madza wae atundwa kamwe na matalamu wanihala mbatu shinda fanya toku nordezini ikale mwezi wa Avrili wabira leo wajamazai washadidisha mba waso mkingia haruma ya udunga spori mjibia na msomo wae Sultani Ali asujibu hanzia za telefoni asumjibu Abdelrahman Said. Tania garapara habari wao kajivu ata sote be ajoma basi wao tuonje mena ajivu tu ati manate sotu donc mana wasirikali mprepare mba mtu kwa mtafanya sport ya uju yoromba au niveau kala mtu wake mtulivu mtu akina mastaha mtu asome maana ni muhimu harma tuzo pia mtu akina mtu asome ilikuwa maana kutoza fanya sport kabla mba tunalikuwa kasikia na wale alhamdulillah asujuduburia asustapila likuli kulai sanda fete na wao sport sanda fete amana wae harma mengoni wanatawalo harma shurungo ba section sportive yani handball ilio college passement na wana wasidana balongo interna d'excellence lo dembeni yani kula fumo wao ka college ojo soma ujoni o regeza interna o jao lala o toali donc van kam wa harma mtakando ya wasile harma daraja ngolo o niveno o filiere ya wasile harma daraja o harma sport donc tungo ya dunga de yini mba walifanya di testini ya uranta harma poli yani pole espoir yoto tunatana wakina banza wakina nguvu na wataalamu wa uju wajao wasome shtunya ta washinde wa daraja wando wangazi kibole za Faransa ho atash tena roone maru wasada wala Réunion na Martinique na Guadeloupe Martin mwatsawa Faransa beti de la Réunion wanataulo la Réunion na Pole Espoir kweli wao wamumaliza Pole Espoir yo mba maana ongia 4e 3e abapara secondi wao wanda liseka lazima wandao da havini Faransa basi Zambia olue ouais ande la Réunion après ande dai Faransa avant le warengo Faransa kwa lazima ande directement maana même wa la Réunion wa mumaliza o mahodaro vela Faransa Narvite sukara na furaha maraba kwesi.
Marhaba Mwanasain Vurtuparana Tsenameso Kamgwavenze. En attendant sur la première, nous on poursuit avec quelques actus de la région et on commence par Madagascar où on ne se bouscule pas pour accéder à un poste vacant très exposé, celui de directeur du Bianco. Le Bianco, oui, c'est le Bureau indépendant anticorruption à Madagascar. Cet organisme a été créé en 2004 sous l'ère Marc Ravalomanan avec un soutien appuyé de la Banque mondiale et du FMI qui en avait plus qu'assez de voir les aides à Madagascar fondre comme neige au soleil. L'organisme a tenu bon toutes ces années et s'est attaqué parfois avec succès à des gros poissons du régime, naviguant habilement entre les pressions du pouvoir et une police et une justice elle-même très corrompues. Le directeur du Bianco, c'est donc la personnalité sans doute la plus détestée de la nation. Et c'est aujourd'hui la date limite des candidatures. Ils ne sont que 4 et le président de la République doit faire son choix. Et l'île Rodrigue sera bientôt dotée d'un hôpital dernier cri. Oui, l'île Rodrigue qui appartient à l'île Maurice et qui se trouve à 600 km à l'est de Maurice, donc assez isolée au milieu de l'océan Indien. La décision a été prise en Conseil des ministres mauriciens. L'appel d'offres est lancé pour la modernisation de l'hôpital qui s'appelle Queen Elizabeth à Rodrigue. Un nouveau service d'urgence, 4 blocs opératoires, un service de cardiologie sont prévus. Cela permettra de limiter les évacuations sanitaires par avion vers Maurice qui sont monnaie courante à Rodrigue. C'est aussi un point de plus dans l'attractivité touristique de l'île, surtout pour les personnes âgées ou fragiles. Et après la région, on revient à Mayotte avec la presse locale. La une du journal de Mayotte est consacrée aux policiers municipaux de Mamoudzou. Oui, la police municipale de Mamoudzou qui se dote d'armes à feu. C'est la première police municipale de l'île, nous explique ce matin le journal de Mayotte qui a suivi une formation au maniement des armes sur les 37 policiers municipaux. 10 ont été formés à l'usage du pistolet semi-automatique et 2 moniteurs en maniement des armes sont venus de la Réunion. Alors le patron de la police municipale qui s'appelle Enfam Dogo reconnaît que c'est une responsabilité pour lui. Il s'exprime aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Alors une responsabilité autant sur le terrain qu'à l'intérieur des locaux, car les armes doivent rester stockées dans des armoires fortes et surveillées. Quant à l'utilisation de l'arme par les agents, ça relève de la responsabilité de l'agent, explique-t-il. Il doit prouver la légitime défense, donc que sa vie était menacée. Pour Enfam Dogo, il s'agit de la suite logique de la montée en compétence de la police municipale de Mamoudzou. Et à propos d'insécurité, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller des présumés bandits dangereux. Oui, les auteurs de nombreux vols à main armée interpellés, c'est dans les nouvelles ce matin. Dans le courant de la semaine, de manière successive, les unités de gendarmerie de Mayotte ont procédé à l'arrestation de plusieurs individus activement recherchés depuis plusieurs mois pour de nombreux faits criminels, dont certains commis avec une extrême violence. Et plus de détails sur le site de Mayotte la Première, avec l'interpellation donc de 2 présumées têtes de réseau des coupeurs de route. Ils s'appellent Magnélé et Makossa. Ces 2 individus particulièrement dangereux, explique cet article de Phare Ouseni sur le site. Ils ont été interpellés par les militaires de l'antenne du GIGN, appuyés par la section de recherche des gendarmes de Sada. Et ça s'est passé à Kahani, dans la commune de Ouangani. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans les unités de la gendarmerie nationale. Et puis les séismes, on a marqué vendredi le premier anniversaire et ça fait la une des nouvelles aujourd'hui. Oui, on est plutôt calme d'ailleurs depuis vendredi matin. On a eu l'anniversaire marqué par une secousse à 4,3 sur l'échelle de Richter. 2407 secousses en un an et c'est les nouvelles qui reviennent là-dessus ce matin. Alors on parle des secousses, mais on parle surtout d'un autre phénomène remarquable qui est l'enfoncement de Mayotte de 12 cm. Mayotte coule doucement, dit les nouvelles. Enfin, c'est doucement, 12 cm, on en a quand même pour pas mal d'années avant de couler vraiment. Donc l'île s'est enfoncée de 12 cm, titre de son côté également le journal de Mayotte ce matin, qui nous rappelle que l'on saura bientôt ce qui se passe, puisque la mission du Marion Dufresne doit s'achever, la mission actuelle doit s'achever le 15 mai, c'est-à-dire après-demain, et les premiers relevés devraient être analysés dès cette date, et on devrait apporter des informations précieuses sur ce phénomène sans précédent. Et puis la une de Flash Info est consacrée au projet des communes du Centre-Ouest. Oui, la communauté de communes du Centre-Ouest a décidé d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal associé à un programme local d'habitat. Le phénomène de croissance démographique exceptionnelle que connaît cette zone est donc
analysés par ce plan. Et donc, il y a un manque de logements sociaux au regard des besoins. Et vous pourrez lire ça donc dans Flash Info ce matin. Puis on en a parlé, le départ soudain du vice-recteur est encore dans la presse ce matin. Qu'est-ce qui a pu bien faire partir Stéphane Martin question posée dans le journal de Mayotte. Alors, on avait parlé des problèmes de maison, de la maison allouée au vice-recteur, que lui et sa femme auraient très brièvement habité, puisqu'il l'a jugée dangereuse en raison des fissures provoquées par les séismes. Mais le journal de Mayotte nous rappelle que dans le contexte sismique, ça n'empêche pas plusieurs établissements scolaires de continuer à fonctionner malgré des classes au plafond étayé. Et puis le couple donc logé depuis plusieurs mois à l'hôtel Caribou, impliquant des frais de restaurant très importants. Il y avait aussi cette histoire d'achat d'un bateau pour le vice-rectorat qui était en projet, en tout cas par le vice-recteur. La difficulté de s'adapter à Mayotte est évoquée, expliquant un départ précipité qu'il justifie pour raison familiale. Le couple n'était d'ailleurs, nous dit le journal de Mayotte, le couple n'était pas rentré à Mayotte depuis le cyclone Kenneth. Et puis surtout, ce départ intervient quelques semaines après une mission de l'inspection générale du ministère. Et elle aurait noté, cette mission, de nombreux dysfonctionnements en matière de dépenses. Son départ relèverait donc plus d'une procédure administrative et non pas d'une décision personnelle de démissionner. Alors le journal de Mayotte nous rappelle que l'on se souvient de la difficulté qu'on avait eu à trouver un successeur à Nathalie Costantini. Il va falloir trouver à nouveau un vice-recteur qui aura les épaules de la tâche, nous dit le journal de Mayotte, tandis que les nouvelles se moque. Pourquoi est-il parti ? Parce que monsieur voulait une villa avec piscine et un bateau pour s'adonner aux joies de la baignade et dans son jardin au pique-nique sur les îlots le dimanche. Enfin bref, la belle vie. Bizarre quand même que le grand chef de l'éducation nationale, dit les nouvelles, n'ait pas compris que le temps des colonies était révolu depuis des lustres. C'est ce qu'on apprend pourtant en leçon d'histoire en 6e. C'est ce qu'est dit la petite Roussette à la une du journal. Et dans son édito, le rédacteur en chef, Denis Herman, dit que cette histoire prouve une fois de plus, selon lui, que Paris se fout de Mayotte en envoyant des fonctionnaires qui n'ont d'autre but que de faire du pognon, d'être peinards et se retrouvent à rien faire pendant 2, 3 ou 4 ans tout en brassant de l'air. Mettre en place un rectorat de plein exercice et jeter toutes ses forces dans la bataille pour que l'enseignement puisse se faire dans de bonnes conditions, cela convient à des fonctionnaires passionnés et volontaires prêts à travailler pour Mayotte et non pas à des personnages pour qui les îles ont encore ce doux parfum de Yabon Banania, a écrit Denis Herman dans les nouvelles ce matin. Et toujours à lire dans les nouvelles, ils reviennent aujourd'hui sur les ennuis des passagers d'Air Austral lundi dernier. Et avec ce titre, les gros mensonges d'Air Austral, il s'agit du vol du 6 mai dernier, le vol de lundi qui n'est pas parti de Paris. Et pour justifier son retard, la compagnie avait expliqué qu'il y avait eu une émeute à bord à cause d'un premier retard et que cela avait contraint le commandant de bord à faire appel à la police pour ramener le calme et annuler ensuite le vol. C'est faux. Le député Mansour Kamardine s'est fendu d'une lettre pour expliquer que c'était faux et demandant aux Mahorais de faire valoir leurs droits, de s'organiser en association d'usagers d'Air Austral. Mais alors les gros mensonges des compagnies aériennes, ça date pas d'aujourd'hui. On peut lire dans la rubrique il y a 10 ans dans Flash Info que Corsair Fly, il y a 10 ans, annonçait s'installer à Mayotte et baisser des tarifs de 20%. Nous sommes décidés à accompagner le développement touristique de Mayotte et on voit ce que c'est devenu tout ça. Et en parlant de touristes, peut-être que vous allez aussi avoir envie d'aller vous promener, en tout cas sur le lagon, puisqu'il y a un nouveau catamaran. Oui, il est très gros d'ailleurs ce catamaran. Il était hier sur le ponton, enfin pendant tout le week-end d'ailleurs sur le ponton de Mamoudzou, et donc il s'appelle Kaena. C'est un nouveau bateau importé par Cyril Civetta qui dirige Planète Bleue depuis 10 ans à Mayotte, et il vient d'arriver après un convoyage de 73 jours de mer depuis les Sables d'Olonne. Et le journal de Mayotte nous raconte donc cette longue traversée pour venir depuis la Vendée jusqu'à Mayotte. Alors ici, ce bateau fera des sorties à la journée, des tours des spots de plongée de Mayotte en 2 jours et 1 nuit, car on pourra dormir à bord aussi. Sortie nuit des étoiles, on envisage des charters vers les îles voisines. Il voit aussi plus loin, vers les îles Éparses ou les Seychelles. Et ce bateau n'est pas seul, puisque un autre arrivera, catamaran et de 1, titre aujourd'hui Flash Info à ce sujet, et qui nous annonce donc dans quelques jours un deuxième catamaran, le Mai Tai, devrait arriver à Mayotte. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations
En attendant donc de poursuivre avec le bon à savoir, peut-être parler ou partager les nombreux messages que nous avons reçus ce matin déjà pour les internautes. Et oui, nous avons eu un gros décalage. Si vous nous suivez donc sur la page Facebook de la première en même temps que vous nous regardez à la télé, etc. Nous avons presque 15-20 minutes de décalage sur Facebook entre la télé, la radio et Internet. Oui, mais enfin, on ne fait pas en même temps, on ne regarde pas la télé, Facebook. Ah si, on sait le Facebook faire. Et la télé en même temps. Moi, c'est ce que je fais généralement quand il y a les émissions. On regarde la télé parce que voilà, c'est en face où il y a tout le monde qui regarde la télé. Je regarde aussi Facebook pour les commentaires et voilà, blablater, etc. Mais n'oublions pas que nous faisons d'abord de la radio. Et de la télé maintenant. Elle vient à l'instant de nous rejoindre. On va quand même partager donc les réactions que nous avons reçues où on parle du Ramadan. Voilà, on parle du Ramadan par rapport au journal des auditeurs où un internaute il dit non, je pense que chacun est responsable de ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan. Pas besoin que le papa ou la maman ou encore le cadi nous dicte les actes à suivre. Voilà ce que nous pouvons lire un petit peu sur Facebook, puisque notre auditeur demandait dans le journal des auditeurs l'intervention des cadis pour que chacun puisse suivre, en tout cas, un bon comportement pendant le mois de Ramadan. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bien. Donc vous êtes plutôt sympa pendant le mois de Ramadan, non ? Comme tous les jours. Ouais. Ce matin, vous nous parlez du Duo Day. De quoi s'agit-il ? C'est une manifestation européenne qui est ouverte aux employeurs, tous les employeurs. Alors, ça peut être des entreprises, des collectivités, voire des associations ou des administrations. Elle est aussi donc ouverte aux personnes en situation de handicap. L'objectif principal étant de permettre durant une journée à une personne en situation de handicap de composer un duo avec un professionnel. Ça peut être avec Bruno, un journaliste par exemple. Il s'agit donc d'offrir la possibilité durant cette journée à cette personne en situation de handicap de s'immerger dans le quotidien du professionnel en question, le suivre partout, voir comment il travaille et les différentes étapes, par exemple dans la réalisation d'une revue de presse. Comme l'année dernière, qui se lève très tôt. Hein, voilà. Comme l'année dernière où nous avons eu justement le jeune homme qui a suivi... Non, un jeune homme et une jeune fille. En tout cas, il avait fait le journal également. Voilà. Et en résumé, Siti, donc on peut dire qu'il s'agit de dépasser nos préjugés et avancer vers l'inclusion. Exactement, et par le partage d'expériences et d'enrichissement mutuel. D'abord, pour la personne en situation de handicap, la personne va découvrir un métier, peut-être cela lui donnera des idées pour pouvoir amorcer un parcours d'insertion par la découverte donc d'une activité qu'elle ne connaissait pas forcément. Pour l'entreprise, c'est l'occasion de sensibiliser les effectifs, leur permettre de dépasser les préjugés et de découvrir les compétences et les qualités de la personne en situation de handicap. Et enfin, pour les structures qui aident et accompagnent chaque jour ces personnes, c'est le moyen de resserrer les liens avec les employeurs au niveau local et ainsi de faciliter la compréhension de leurs attentes et de leurs besoins. Le Duo Day reste donc un des nombreux outils au service de la politique d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. L'opération cette année aura lieu le 16 mai, soit dans 3 jours, jeudi, partout en France. Et l'année dernière, vous l'avez dit, Yumna, Maïd Premier avait participé avec Moussa qui était en radio et une jeune fille qui était avec moi à la présentation du journal télé. Voilà, en tout cas des images qu'on vous propose d'ailleurs de retrouver via l'article sur le site de Mayotte la Première. Et pour toucher plus de monde et inciter donc les gens à s'y intéresser, il y a une nouveauté cette année. Un site internet unique pour enregistrer les inscriptions et les dépôts de demandes. Alors le site c'est duoday.fr, duo, D-U-O, day, D-A-Y, tout collé.fr. Alors pour une prise en compte des candidats, il faut s'y inscrire sur ce site, tout comme les structures qui accompagnent les personnes. Les structures, ça peut être Pôle emploi, les missions locales, les différentes associations. Et si vous rencontrez des difficultés, il y a aussi un numéro où vous pouvez appeler pour avoir davantage d'informations. C'est le 0800 386 329. Voilà, le Duo Day cette année, c'est le 16 mai. Voilà, donc une date à retenir. Et c'est la journée en duo, tout simplement. Voilà. Bruno qui déteste. Cette maladie d'employer des mots anglais quand on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, c'est plus joli, Duo Day que Duo de... Non, la journée des duos, non. Bon. En tout cas, Duo Day, ça sonne bien et c'est très... oui, c'est ça, allez, on vous invite à aller sur le site, en tout cas internet, comme vient de vous le rappeler, Siti Daroussi, donc de Duo Day, ou encore sur le site internet de Mayotte la Première, où vous avez un petit peu un récapitulatif de toutes ces choses à savoir.
voir et également à suivre aussi chez nous, peut-être des duos qui seront mis faut rester branché en à la place. première. Nous comptons en tout cas sur Toalianti Aben qui s'occupe de cela, donc ici à Mayotte la première. Voilà. Quelques messages donc sur... ici, au 69 67 67. Des messages à ne pas lire beaucoup, en tout cas pendant le mois de Ramadan, mais pourquoi il existe encore des hommes qui partagent des relations, voilà, intimes, on va dire, avec des jeunes filles. Ça ne devrait plus exister. Cette question, on essaiera de voir un jour comment on peut répondre à votre question. Et puis, autre chose également, est-ce que la police nationale et municipale va pouvoir faire le travail à l'heure et verbaliser ? Verbaliser qui, pourquoi? Je ne sais pas. Et verbaliser peut-être les automobilistes. Ils peuvent verbaliser, ils le font d'ailleurs. La police municipale, en tout cas, le fait allègrement. Si vous êtes c'est bien le mot, allègrement. En stationnement interdit, je peux vous dire qu'ils vous loupent. Tu mets les téléphones au volant, tu les vois débarquer, tu ne sais même pas d'où ils sortent. Mais tu te vois entouré par les policiers en moto. Un autre auditeur qui revient également sur le fait de respecter le ramadan, ne pas manger partout, etc. Un auditeur qui n'est pas d'accord et il le fait savoir, en tout cas par message. Je veux juste répondre à cet individu. Mayotte n'est pas une république islamique, mais bien dans la République française, donc laïque. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il était... Qu'est-ce que cette personne est allée faire à cet endroit qui lui semble interdit? On parle donc de ces lieux au marché, voilà, le soir le soir, vous avez compris. En tout cas, arrêtons de dire n'importe quoi sur les ondes de Mayotte, la première, qui est donc une radio nationale française. Oui, il a raison. En tout cas, un monsieur qui est revenu dans le journal. C'est une affaire de responsabilité individuelle. Chacun est libre de pratiquer la religion ou de ne pas la pratiquer. Par contre, lui, il revenait un petit peu sur le fait qu'il n'y ait plus du tout de prostitution à l'endroit où on sait, je crois que c'est vers le marché de Mamoudzou. Voilà. Ça, c'est autre chose. Là, on entre dans un domaine illégal. Oui. Mais là, ça n'a pas de rapport avec le ramadan. Non. Voilà. Ramadan ou pas. Peut-être qu'il l'a vu pendant le mois de Ramadan, donc peut-être que pour lui c'est pire. Mais en termes de droit, ça ne change rien. Non, effectivement. Allez, le débat est ouvert. On vous souhaite de passer une excellente journée sur la première. Merci beaucoup à Douafir d'avoir réalisé cette matinale et à demain à 5h.